Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 29 septembre 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,69% à 7135 points, portant son gain à 10,22% depuis le début d'année 2023. Alors tous les grands indices boursiers de la zone euro ont clôturé la semaine en baisse, avec un recul limité de 0,18% pour l'AEX25, donc l'indice de référence de la bourse d'Amsterdam, et une chute de 2,25% pour le Belvin, l'indice dominant de la bourse de Bruxelles. L'indice belge affiche la plus mauvaise performance de la zone euro, car il est le seul à enregistrer une perte depuis le début d'année 2023. Comme attendu, le Belvin suit une trajectoire négative à moyen terme depuis la confirmation du signal baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en mai 2022. Avec un gain de 10,51%, l'indice de la première économie de l'Union européenne, le DAX allemand, affiche la troisième meilleure performance de la zone euro depuis le début d'année 2023. Malgré un tassement depuis 2 mois, le principal indice de la bourse de Francfort évolue au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2023. Si la tendance majeure de l'indice DAX n'est pas encore remise en cause, elle est actuellement freinée par la consolidation de l'unité inférieure. En effet, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice DAX évolue au-dessous de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 19 juin 2023. Globalement, les indices boursiers des 6 principaux pays de la zone euro, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, montrent une évolution contrastée à moyen terme. Alors en cette fin de mois de septembre 2023, l'indice de référence de la Bourse de Paris crée le doute parmi les investisseurs. Une incertitude qui n'est pas irréversible, car les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois n'ont pas encore confirmé un retournement baissier à moyen terme. Alors à l'approche du mois d'octobre 2023, l'investisseur en bourse doit plus que jamais faire preuve de patience et de sang-froid. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro montre que pour la première fois depuis 9 mois, la part d'action favorable à moyen terme est désormais inférieure à 50%. Alors cette situation nous invite à être prudents, mais pas à renoncer à tout investissement. Il convient de rester sélectif en choisissant les actions de la zone euro qui offrent les meilleures perspectives à moyen terme. Alors la sélectivité implique de se méfier des valeurs qui affichent une tendance baissière à moyen terme, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. L'action NN Group a terminé en tête des plus fortes baisses hebdomadaires de la liste avec une perte de 16%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis juin 2022 sur le titre de la compagnie d'assurance néerlandaise. La valeur perd 25% depuis le signal Isobourse. Être sélectif, c'est aussi savoir patienter en gardant les valeurs qui présentent une tendance haussière à moyen terme, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Alors, l'action Commerzbank a terminé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 12%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis juillet 2020 sur le titre de la banque allemande. La valeur gagne 154% depuis le signal Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.